En retrait, la foule, l'immense foule, prend son temps pour rentrer dans sa course. Près de 11 000 participants et 2 fois plus de chaussures qui vont frapper le bitume sur des kilomètres. Le marathon entre Nice et Cannes est à diviser en 3 temps. Le premier semi-marathon, un parcours plat, rapide, assez accessible. Puis la deuxième partie entre la fin du semi et le fameux 30e kilomètre, avec ses virages, ses faux plats montants, ses descentes qui frappent dans les cuisses et enfin, l'ultime partie après le 30e kilomètre. Et là, ce sera la surprise pour tous. Arrêt buffet pour la plupart des inscrits, pour les amateurs. Devant, on ne perd pas de temps. La foule est toujours la même, toujours aussi agressive et toujours le même lièvre, âgé seulement de 20 ans, qui emmène ce peloton d'une douzaine d'individus. Au sein de ce groupe, dossard numéro 1, Philippe Biwott, le Kényan, deuxième du marathon de Brescia cette année en 2 h 11 minutes et 6 secondes. Et ici, ils ont tous des performances identiques, 2 h 10, 2 h 11, 2 h 12. Ils sont tous capables de mettre à mal le record établi par Jacob Kittur l'an passé, 2 h 11 minutes et 12 secondes. Gros plan sur le visage d'adolescent d'Abel Ndévi. 8e des 20 km de Paris cette année, 10e du fameux Marseille-Cassis, également cette année avec le passage au sommet, le col de la Gineste. Derrière, un tout petit peu en retrait, emmené par le dossard 180, un groupe de Français. Dossard 180, Yves Guéras, ASPTT Nantes. Kilomètre 15, nous y sommes, Villeneuve-Loubet. 46 minutes seulement, 46 minutes que le marathon a démarré. Même base, même vitesse, même allure, même impassibilité sur ces visages. Ce n'est pas maintenant que la course va se décider. C'est un peu plus tard, aux alentours du 30e, 35e kilomètre. Pour l'instant, il faut établir un rythme suffisamment rapide pour pouvoir justement accéder à ce temps établi l'an passé et peut-être parvenir à le battre. La longue ligne droite entre Villeneuve-Loubet et Antibes-Juan-les-Pins. Restez concentrés, restez dans l'allure. Coup d'œil sur la montre, le chrono. La même densité, même si le groupe donne le sentiment de s'étirer quelque peu. Les premières difficultés vont approcher, les premières ascensions à hauteur d'Antibes. Pour le gros du peloton, l'immense majorité des participants, ils n'en sont pas encore là. Il faut parvenir à la première moitié de ce marathon dans les meilleures conditions. La grosse difficulté, bien sûr, sera à partir du 28e kilomètre. Il habite ici. Oui. Moi, j'habite à Bordeaux. On a fait le Paris il y a 1 an. Et voilà. Et travaillant à Libourne, je suis coaché par des collègues dont le marathon, c'est leur spécialité. C'est vrai. Salut Guillaume, 2 h 37 au marathon de Toulouse. Bravo, c'était mon coach. Ce marathon, ça va être un des plus magnifiques. Hein, le cadre, la Côte d'Azur comme ça et tout, c'est super. Il n'y a que le soleil qui nous manque, mais sur Cannes, je pense qu'il y est. Hein. Ah. Hein, il y est là-bas. Okay. À l'arrivée, il y est le soleil. Merci. Allez, décollez, décollez. Retour sur la tête de course. Et le peloton qui commence doucement à s'effilocher, à se réduire. Le dossard numéro 11, Gebo Burka, à hauteur du lièvre Abel Ndévi. Ndévi qui jette un coup d'œil, qui signale tout simplement qu'il commence à coincer. Sa mission était d'amener sur une base élevée ce groupe. Maintenant, il va falloir que ce groupe fasse sans lui. Il ne parviendra pas à maintenir cette allure de 3 minutes au kilomètre jusqu'à son terme. Il n'est pas prêt pour ça, il n'a pas l'expérience dans les jambes. Derrière, les autres Kenyans, les autres Éthiopiens, eux sont plus aguerris. Ils peuvent effectivement maintenir cette vitesse de course. La voici, cette première difficulté, cette première bosse. Elle n'y paraît pas et pourtant, qu'est-ce qu'elle grimpe, qu'est-ce qu'elle fait mal aux cuisses. Ne pas ralentir l'allure, ne pas se laisser avaler par la concurrence. Et justement, Gebo Burka, le dossard numéro 11, l'Éthiopien, 7e du marathon de Casablanca cette année en 2 h 17 minutes et 42 secondes, lui fait l'effort. Il prend le relais du lièvre, reste sur des bases élevées, à peine le temps ou pas le temps de regarder le parcours, de regarder le décor alentour.
Dossard 14, Abdullah Dawit, Éthiopien lui aussi, 7e du semi-marathon de Suluta en 2008 en altitude à plus de 2000 mètres. Ravitaillement express, on s'hydrate. La température est clémente. Les conditions de course sont quasi idéales. Il ne fait pas froid, il fait frais. Le soleil est absent, ce qui permet justement de mieux récupérer, de ne pas trop suer et de pouvoir conserver quelques forces. Encore lors des prochaines difficultés croisées. Antibes Jean Lépin, le cap d'Antibes, ça monte, ça descend. Et pour l'instant, 2, 4, 6, 8 hommes résistent. Le premier qui accélère, le premier qui prend un risque, peut faire la différence. Pour l'instant, on se jauge, on s'évalue, on regarde autour de soi. Dans un décor magnifique, ce groupe de tête, pour l'instant, est en train de jouer la victoire. Le marathon des Alpes-Maritimes sera l'an prochain support du championnat de France sur la distance Rennes. En l'espace donc de 2 années, ce marathon s'est imposé, ce rendez-vous est d'ores et déjà à noter sur vos agendas. Qui de ces hommes va prendre la course à son compte, tenter de fausser compagnie au meilleur finisher? Les préoccupations ne sont pas les mêmes, légèrement en retrait. La foulée se raccourcit légèrement. On dodeline de plus en plus les épaules. Et pourtant, on n'est pas tout à fait arrivé. Donc on essaie d'être régulier au maximum, de ne pas faire d'un coup au niveau des kilomètres. Là, pour l'instant, ça a l'air d'aller pour tout le monde. Ça va peut-être se corser sur le 30-35e, mais là, pour l'instant, en bon esprit. Tout le monde reste en groupe, tout le monde respecte les ravitaux. Donc, très bien. Les conditions idéales pour courir le marathon. Ni trop chaud, pas de vent, pas de flotte. Donc, super conditions. Les meneurs d'allure à féliciter. Et devant, en tête de la course, toujours le même groupe, au sein duquel on compte Gebo Burka, Abdullah Dawit, Guimé Choulema, Tegesete, Philippe Biwot, Adela Roba ou Philemon Kemboy. Des noms sans doute qui vous sont inconnus et pourtant, ces athlètes réalisent les meilleures performances sur la distance Rennes. Des heures d'entraînement, des milliers de kilomètres à leur actif. Une patience infinie. La foulée n'a absolument pas bougé. Gebo Burka, dossard numéro 11, est toujours en tête de la course. Abdullah Dawit dans sa foulée.
Dossard numéro 1, Philippe Biwott. En retrait sur la gauche, dossard numéro 8, Adelo Roba. Dossard numéro 9, au milieu de ce peloton, Philemon Kemboy. Philemon Kemboy, troisième l'an passé à Bonn du marathon. Un des derniers ravitaillements avant de franchir la ligne d'arrivée. L'occasion est saisie justement par Philemon Kemboy pour tenter sa chance, accélérer, fausser compagnie à ses adversaires, car ils sont adversaires sur cette course. On accélère un tant soit peu la foulée, on était déjà sur une base de 3 minutes au kilomètre, on va passer en dessous. Derrière, deux solutions, on explose en vol ou on produit l'effort, on reste collé justement à ce causeur de troubles. Les visages se ferment, on commence à respirer avec davantage de difficulté, les épaules, le cou font mal. Petit coup d'œil sur la gauche. Philippe Biwott essaye d'estimer l'effort réalisé par Philemon Kemboy en noir, dossard numéro 9 et qui emmène ce groupe. Est-ce qu'il s'agit d'un tox? Est-ce qu'il risque de coincer un peu plus loin? Faut-il s'accrocher? Pour l'instant en retrait, le dossard numéro 4, Urge Bedam, fait les frais de cette accélération à hauteur de Valoris, Golfe Juan. Kilomètre 34, il en reste 8 avant de franchir la ligne d'arrivée. Gros plan sur Adelo Roba, l'Éthiopien. Et retour sur le numéro 11, Gebo Burka, Éthiopien lui aussi. Pour l'instant, un groupe de 5 résiste. Dossard 11, Dossard 10, Dossard 8. Et derrière, tout doucement, comme c'était prévu, la liste de ceux qui sont obligés de ralentir un tout petit peu s'allonge.